Bonjour à tous et bienvenue pour ce énième podcast Productive Action. C'est le Le 20e, il me podcast semble. 20e. Bienvenue sur ce 20e podcast de Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Je suis encore toujours Xavier Villebois avec mon blog Gérer son temps et je suis encore une fois avec Hugo du blog Time Booster. Comment vas-tu, Hugo? Eh ben, écoute, ça va, c'est la fin d'année, le 18 décembre, le jour où on enregistre ce podcast, donc on est maintenant en plein dans l'ambiance film de Noël, voilà. Il y en a qui, à Paris, ont vu la neige, j'ai fait ma première raclette, je suis en congé, on a tous les 2 un super, background si vous nous regardez en vidéo parce qu'on est chez nos darons respectifs, ce qui explique, voilà, certains, soins qu'il peut y avoir avec, mon étagère qui est pas du tout bien rangée, mais c'est pas grave. Ah, Et si quand même, petit obstacle quand même du jour, ok. qui m'a coûté, et ceux qui sont en vidéo le remarqueront, j'ai actuellement, perdu, 10 ans, d'âge du fait de ma barbe qui a été rasée. Elle a été rasée, par moi et pourquoi a-t-elle été rasée? Parce que je suis allé chez le barbier ce matin. Et il se trouve que, pour la deuxième fois consécutive, j'ai dû me ramasser le stagiaire et Ah, ouais. c'était juste ni fait ni à faire ce qu'il m'a fait et du coup, je suis rentré direct, je me suis rasé tellement, je pouvais pas, c'était ce T'as qu'il fait une m'avait fait. catastrophe, ok. Donc ah ouais, ouais, non, là, c'était la cata, même j'ai demandé même à mes parents et ma copine, donc qui sont censés être les personnes normalement qui sont les plus, voilà, attentionnés. Ils m'ont dit: «C'est affreux», donc voilà, si même eux, peuvent pas soutenir ça, moi non plus, enfin Ah voilà, non, c'est pas grave. ok. Donc bah, voilà, 2 leçons, pour vous qui nous écoutez si, vous avez, si vous-même vous êtes débutant ou si vous avez des débutants dans votre équipe, bah, la montée en compétences, c'est important. Donc c'est pas grave d'être nul, mais être nul et pas demander d'aide ou être nul et ne pas avoir d'accompagnement, ça c'est chaud. Et 2e leçon pour moi, toujours avoir une putain de photo de la De ce barbe que que tu je veux. veux exactement. Je tape sur Ouais, internet, je monte la barbe, comme ça, il y a pas de méprise. Voilà, ouais, ouais. on sait là où on va J'ai et eu la voilà. même chose, Mais quand j'étais aux Pays-Bas. Mais pas pour la barbe, pour la coupe de cheveux. Incroyable, impossible d'avoir la coupe de cheveux que ah je ouais, voulais. ça c'est pire. Ça c'est pire. Ah ouais, la barbe, non, la barbe ça va, hein, en plus, ça repousse et tout donc voilà. Dans, mon petit, microcosme, de mâle blanc, cis, hétéro, privilégié, voici quels sont mes problèmes. Voilà, je le revendique et voilà, je m'en plains sur ce podcast. Donc voilà, si jamais vous aussi, vous êtes de ma team, force à vous. Et toi, mon cher Xavier, Ah, comment ça va? ah ben, moi ça va, pareil, de fin d'année, toujours pas de job, encore en train d'en chercher un, mais bon, je sais que ça prend C'est ça énormément que de je temps, je commence à sentais, faire le truc. Ouais, ouais, dans la voix. bah Je t'ai dit juste avant qu'on commence, fin je d'année. ressens la fatigue là, je ressens le Ouais, et ouais, là, il y avait besoin c'est de aussi la fin rentrer, d'année et ouais, ouais. passer tous les jours, tout le temps à continuer à postuler, c'est déprimant plus qu'autre chose en fait. Mais bon, Ouais, je suis c'est d'accord. incroyable, je pense je suis pas le seul à être dans ce cas et à mon avis, il y en a beaucoup qui vont l'être dans le futur. Donc, force à vous, tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le même cas que moi, en fait, on va rien lâcher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Et pour ceux qui le seront dans le futur, pareil, vous lâchez rien. Ouais, on va trouver. C'est Mais ça. non, sinon en dehors de ça, c'était bien. J'ai passé un bon week-end. Mes parents, ils sont venus me visiter en Suisse. Du coup, on a pu faire pas mal de randonnées. Ça a un peu, ça a été utile pour me changer un peu les idées, on va dire. Et là, du coup, bah, je suis en plein dans les fêtes, enfin, préparatifs des fêtes pour cette fin d'année. Donc, et la fin d'année, du coup, un peu comme ce Mmh. qu'on a fait l'année dernière, c'est un peu aussi le but de ce podcast, de nous faire un petit bilan de cette année. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, un peu voir un peu les statistiques aussi, je pense, de ce podcast, voir qu'est-ce que on veut faire par la suite. On va tout vous dire aujourd'hui dans ce podcast actuellement.
c'est ça, exactement et également parler de manière un peu plus globale de à quoi ça peut servir de faire un bilan et même, vous, pour vous, si vous n'avez pas de forcément de podcast ou de projet, particulier, bah, sur quoi est-ce que vous pourriez quand même vouloir, faire un petit bilan, annuel? Voilà. Ouais, il y a toujours de Donc quoi faire. ouais, bah, oui, il y a toujours et clairement le bilan, pour être honnête, c'est pas quelque chose alors, bilan annuel, là, ça fait la 3e année que je le fais pour moi, mais c'est vrai que je suis pas c'est pas l'habitude qui est la plus ancrée en moi. Pourtant, c'est le genre de truc, tu sais, c'est comme la méditation, c'est le genre de truc où il y a toujours des gens qui disent: «Putain, mais depuis que je fais des bilans, ma vie elle a changé, c'est incroyable, je me reconnais plus, maintenant, quand je taffe 1 heure, c'est comme si je taffais une journée avant», enfin voilà, un truc comme ça et Mmh, c'est vrai que typiquement alors à la maille hebdo, j'en fais pas. C'est ce qui est un peu préconisé, mais j'en fais pas. La maille ouais, mensuelle, trimestrielle, j'ai essayé, mais honnêtement, j'ai pas tenu. Donc pour l'instant, la seule maille que je tiens, c'est la maille annuelle et j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Donc ouais. voilà, sachez que si vous commencez de zéro sur les bilans, bah, sachez que moi, je suis le professeur du piano qui a juste une leçon de plus que vous. Voilà. Donc tranquille. Ouais, mais je Je sais suis pas pas si beaucoup toi, mieux, hein, tu j'ai envie de te pareil, dire. Je suis pareil, j'ai essayé aussi les bilans, les hebdomadaires, c'est pas possible. J'ai pas l'impression d'avoir avancé assez pour me dire je vais faire un bilan maintenant de ce que j'ai fait. Pareil pour le trimestre. À la limite, le trimestre, ça pourrait être bon, mais comme je change assez souvent en fait d'objectifs en cours de route, de façon de faire, c'est assez compliqué de faire un bilan. Je pense que j'ai pas encore assez de matière actuellement pour réussir à faire un bilan en fait, pour me dire ok, je peux faire un bilan trimestriel en disant voilà, au niveau des chiffres, au niveau de ces choses-là, par exemple, mais si je faisais ça, mes bilans, ça serait bon, j'ai gagné une personne en 3 mois, yes, dans mon newsletter par exemple, tu vois, donc ça serait pas vraiment. Bon, je trouve que le bilan serait pas forcément utile à ce moment-là. C'est pour ça que le bilan annuel, pour moi, je pense actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, ça permet, tu peux faire un bilan sur à peu près tout, en fait, que ce soit bah, là par rapport à notre blog, par rapport à notre podcast, ça peut être par rapport à ta vie perso, te dire bon, qu'est-ce que j'ai fait cette année, d'où je pars, où je veux aller peut-être l'année prochaine, par exemple, etc. Donc, en soi, il y a des choses à dire, un mmh, peu. Donc, je pense que annuel, ouais. ça serait un peu le minimum. Je pense peut-être juste pour même faire une rétrospective pour te dire, bon, est-ce que j'ai évolué cette année? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Parce que ça, souvent, on C'est ça. s'ancre dans la routine et tu as l'impression que tu rien fait cette année alors qu'au final, tu as fait plein de choses. Sachant qu'il y a plusieurs manières de faire des bilans et déjà, il y a un certain nombre de personnes qui font des bilans, sans que ça aille le nom de bilan, mais des bilans, on va dire, un peu plus émotionnels. Typiquement, ceux qui font, Ouais, des challenges, une photo, enfin ou une seconde, par jour, pendant 365 jours, tu sais, qui font des montages ouais, vidéo comme ouais, ça. ouais. Bah, c'est une forme de bilan parce que oui, certes, il va y avoir des photos ou des secondes où vous allez pas foutre grand chose de votre journée que vous allez mettre, mais souvent vous allez mettre quand même des choses qui sont liées à des événements, des choses particulières qui vous ont marqué. Donc quand vous Mhm. faites ça, bah, vous faites déjà un bilan, enfin en tout cas, dans, moi le template que j'ai, je me suis inspiré d'ailleurs de Egon Liberge qui a fait une vidéo sur le bilan, donc voilà, je le cite. Mais le premier truc, que moi je trouve intéressant de faire, c'est de voir alors soit de manière, calendaire, hein, voilà, janvier, février, mars, avril, soit, plus en mode thématique, donc aspect relationnel, aspect vie professionnelle et cetera. Vous faire une petite liste de tout, de tous vos achievements, de tout ce que vous avez accompli, cette année. Parce que parfois on a tendance, à oublier. En tout cas moi j'oublie, je m'en rends compte, Ouais. assez facilement. Je passe assez vite à autre chose et du coup moi, ça m'arrive de dire: «Ah ouais quand même, j'ai fait ça. Ah oui c'est vrai on a voyagé, là les amis c'était sympa. Ah là ouais j'ai fait ça». Enfin, Mhm. c'est déjà, un premier truc pour se rendre compte quoi, un peu, de Ah oui, bien comment on a sûr. rempli notre année, je trouve. Ouais, c'est ça. Et là Un dans toutes peu les ce que, catégories, hein, vraiment, tout. c'est ça, c'est un peu ce que je disais. Ouais, j'ai un peu la même vision que toi.
J'ai aussi eu tendance à oublier pas mal de choses, me dire: «Ah merde, c'était quand ça?» J'ai l'impré je sais que j'ai déjà fait quelque chose, mais je sais plus si c'était cette année ou un autre moment. Si Mmh, en fait, je ne fais pas ce bilan annuel en fin d'année, de ce que j'ai fait, même juste personnellement, j'ai l'impression de rien avoir fait en fait de l'année. Typiquement là, ça fait 3 mois que je cherche du boulot, j'ai mmh, l'impression d'avoir fait ça toute mon année alors que c'est pas du tout le cas, par exemple, mmh. tu vois? Ouais, ouais, je comprends, ouais. Je comprends, c'est vrai que c'est ça, hein, dans la tête, t'as enfin, je sais, voilà, des images, vous pouvez trouver comme sur internet où vous avez, des memento mori, donc où une case égale une semaine, donc vous voyez en gros visuellement le temps qui vous reste jusqu'à votre mort. Bon, il y en a que ça peut faire, bader, il y en a que ça peut motiver, ça dépend. Mais Ouais. en fait, ce genre de visualisation, c'est une visualisation qui est, effectivement très factuelle, très terre à terre, mais dans votre cerveau, c'est pas comme ça, en tout cas, que c'est perçu. En général, Mmh. quand vous allez faire un voyage de 3 semaines, faire du camping, à visiter un pays à l'étranger, je sais pas, avec votre copine ou tout seul, enfin bref. Bah, ce temps-là, il va vous paraître bien plus impactant, donc bien plus long que, si vous faites 3 semaines, à faire votre travail, à passer les week-ends, voilà, à regarder des petites séries Netflix tranquille, enfin, sauf si vraiment la série elle est ouf, ouf, ouf. Mais sinon, voilà. Donc c'est tout l'enjeu en fait, c'est de se rallonger du temps de vie en, faisant des trucs qui comptent, quoi. Donc ça, Ouais, c'est le non, c'est premier vrai. truc de mon template, ouais. Et après donc il y a une certain nombre de petites questions, heu, donc notamment, donc là qui visent plus à faire une rétrospective sur, l'année. Donc la première c'est, les grandes victoires. Donc voilà, 3. Alors c'est bien le chiffre 3 il est pas mal. Le cerveau Ouais. il aime bien, faut aller jusqu'à 5 si vous voulez, mais pas plus. Voilà, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, essayez de penser à 3 choses, marquantes dont vous êtes fiers, de votre année. Je sais que ça c'est quelque chose, moi dans mon tempérament par exemple que je fais pas trop de, on va dire, valoriser mes accomplissements. Je veux dire, Mmh. moi-même, pas qu'on me valorise, mais même le fait qu'on me valorise, c'est pas quelque chose forcément que j'accepte avec un oui. Enfin, j'ai tendance à, rebondir dessus avec une blague ou quoi. Enfin voilà, je sais pas, c'est psychologique. Donc c'est vrai que pour les gens comme moi, bah, c'est pas mal de quand même se poser ce genre de questions, comme: «OK, qu'est-ce qui m'a vraiment rendu fier, cette année?» Et bah, par exemple, si j'essaie de répondre à cette question, je pourrais dire que finalement, donc là j'ai changé, de ville, l'année dernière, fin d'été Mmh. dernier et pour la ville de Lyon et c'est vrai que là, du coup en fierté, bah, je me dis que finalement j'ai construit un réseau, une vie, un quotidien, à Lyon, qui me rend heureux au quotidien, qui me convient et ça, bon ça a l'air de Ouais. rien, mais en soi pour moi c'est quand même une fierté parce que, bah, voilà quand vous êtes, habitué, dans votre routine, tout ça et que, bah, vous allez vivre dans un autre environnement, voilà, pour mon cas, en plus, je me suis rapproché de ma copine et cetera, nouvelle dynamique, enfin voilà, donc plein de choses et aujourd'hui, je suis vraiment, content du quotidien que j'ai sans que ce soit sans que ce soit objet qui évolue pas, mais Mmh. en tout cas, voilà, c'est une de mes fiertés. Par exemple, c'est quoi une de tes fiertés, toi, pour cette année? Alors moi, pour cette année, je pense que c'est une des plus grosses fiertés que je pourrais avoir, même si je suis encore en train de le faire, c'est le fait d'apprendre l'allemand. C'est vraiment un challenge que je, je pense que tu m'aurais mis 10 ans en arrière, tu m'aurais dit à ce moment-là, tu aurais appris l'allemand, j'aurais dit, mais dégage, jamais, jamais j'apprendrai cette langue, c'est de la merde. Mmh, Et je me dis qu'actuellement, j'ai déjà, on va dire, avec la prof d'allemand que j'ai, on arrive sur le bouquin en grammaire de B2. Je me dis que je suis parti de loin quand même pour apprendre ce truc. J'ai mis des efforts aussi et je suis encore en train, mais même le fait de faire des petites conversations, de réussir à suivre avec les gens autour de moi en Suisse, puisque je suis dans la partie suisse allemande, bah, ça me rend fier quand même. Même si c'est très peu, je me dis, il y a 2 ans, même l'année dernière, jamais j'aurais réussi à suivre un minimum de conversation en allemand. J'aurais été perdu, largué, j'aurais tout essayé de faire en anglais. Mais c'est pas tout le temps possible, du coup, en Suisse allemande. Du coup, ouais.
ça va être une de mes plus grandes fiertés, je pense, une des plus ouais, et vraiment la plus grande fierté que je pourrais avoir cette année, j'ai envie de te dire. Même si Mmh. je suis Ouais, encore en ouais. train de l'apprendre. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Les apprentissages en général, c'est vrai que c'est une Ouais, bonne source de fierté, ouais. Ensuite, une autre des questions que alors que là, pour le coup, j'ai pompé parce que j'aurais pas forcément ouais, pensé, c'est quelles sont les 3 personnes qui ont eu le plus d'impact dans ta vie cette année? Donc, ça, c'est plus une question liée, voilà, à l'adage du développement personnel, notamment qui dit, voilà, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous ouais, fréquentez et ouais, ouais. cetera. Mais, je trouve pas ça inintéressant parce que c'est vrai que l'aspect Ouais, relationnel, parfois, on comment dire? on oublie. On se dit pas qu'il faut prêter particulièrement une attention sur ça, savoir qui Mmh. c'est qu'on va faire rentrer dans sa social, qui c'est qu'on peut se dire: «Bon, ben je le laisse sortir, il vaut mieux», enfin, voilà. Et je me dis que parfois c'est bien, d'essayer d'avoir, un peu une conscience, bah, ta conscience de videur, tu sais, le videur Ouais, qui ouais, va dire: «Ouais, non, ouais, en ouais, fait, lui, il a trop foutu la merde, vaut mieux que je le vire, tout ça et bah, par contre lui ça va, il a l'air sympa, je vais le laisser rentrer», tu vois? ouais. Et donc je trouve ça pas mal. Donc bon, bah, moi, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, moi? Bon, en vrai, ça va être par exemple ma copine, bon, qui a eu un gros impact sur moi, bon, ça c'est un classique. Mais ouais, non, après, tu vois, là, j'ai pas une personne comme ça qui me vient en tête, mais après j'en ai, tu vois, par exemple, j'en aurais plus de 3 en fait. Tu vois, des gens que j'ai connus Plus que sur 3, ouais. Lyon, machin, ouais, voilà, avec qui, ouais, voilà, avec qui j'ai sympathisé, avec qui j'ai pu refaire des sorties, voilà. Laurent, si tu écoutes ce podcast, par exemple, je pense à toi. Donc voilà. Et toi, par exemple, est-ce que tu penses à une personne, ta prof d'allemand? C'est le mec il va tout C'est vraiment centraliser con, mais sur, j'y ai l'allemand. vraiment pensé. Non, je Ouais, ouais, je sais, dirais, je sais. ouais, non, Voilà. mais bah, en soi, en soi, oui, parce que sans elle, j'arriverais pas à apprendre. Donc oui, forcément. Mais bon, je mettrais pas dans le top. Ah, peut-être pas dans le top 3 non plus, tu vois. Elle a un gros impact, mais quand même, je la vois qu'une fois par semaine. 1 heure. Bah, du coup, bah, forcément, ma copine aussi, hein, un peu le même, dans le même cas que toi. C'est juste que, en plus de ça, grâce à elle, j'ai réussi à bouger en Suisse. Donc, ça fait quand même un gros impact, tu vois. C'est pas juste histoire de me dire, ah bah, je la vois tous les jours. C'est même l'histoire de d'être en Suisse. Et bah, je dirais aussi mon meilleur ami parce que on s'aide plus ou moins mutuellement à apprendre l'allemand et en plus de ça, à essayer de chercher. Il m'aide beaucoup à essayer de réfléchir sur comment je pourrais améliorer, par exemple, mon CV ou les différentes formations que je pourrais prendre, etc. pour améliorer mon CV, etc. Moi, ma copine aussi, elle m'aide aussi pas mal là-dessus, mais ouais, non, je dirais que ils m'aident quand même pas mal. Je pense qu'ils m'influencent quand même vraiment bien dans la bonne direction en essayant de me dire, voilà, de continuer à me motiver en me disant, voilà, t'inquiète pas, une fois que tu auras l'allemand, une fois que tu auras ça, ça, ça en place, ça ira beaucoup plus facilement. Enfin, ce sera beaucoup plus simple par la suite, quoi. Ce serait Mmh. ça ma Non, non, bah, peut-être carrément, troisième personne. c'est très bien, mais Ouais, oui, troisième ça, personne, j'ai pas quelque chose en tête à part peut-être ma prof d'allemand, comme tu dis, mais j'ai pas ouais, c'est bien, personne hein, spécifique, quoi. c'est bien, Donc bon, il y a pas mal d'ailleurs, ça peut être des personnes, ce n'est pas forcément des personnes, que vous côtoyez, ça peut être, des parapotes comme on dirait, donc c'est-à-dire des gens dont vous suivez le contenu, par exemple des influenceurs, mmh, bah, voilà, ils savent pas que vous existez, mais pour autant, si, bah, vous consommez leur contenu, de manière assez régulière, ça peut ouais, faire partie d'une présence. Moi, je sais que, par exemple, au niveau, podcast, voilà, il y a certains podcasts que j'écoute et en fait, je me rends compte, ouais, il y a quand même une influence sur les mois, les années, je pense surtout l'aspect, par exemple, gestion, budget. Ah oui, ouais, si, une de mes fiertés, j'ai enfin, mis en place, une méthode de budget que j'ai commencé là en décembre, que je vais tâcher de poursuivre en 2025 et ça, c'est une fierté parce que putain, j'ai vachement rechigné à la tâche. Ça m'avait bien fait chier avant de le faire donc ouais, voilà, ouais. maintenant, j'ai fait donc c'est cool. La méthode des enveloppes, pour Ouais, ceux qui connaissent, généralement, peut-être ça te donne on en ça parlera. te donne vraiment pas envie de mettre ça en place, mais une fois que ça l'est, Ouais, t'es quand voilà. même content du résultat, généralement. C'est ça, c'est ça. On pourra peut-être faire un épisode de podcast dessus, je pense qu'il y a matière. La Et matière, ouais. deuxième parenthèse aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit bilan, donc en reprenant sa question par exemple, ou d'autres questions que vous pourriez, trouver, sur le net, que vous pourriez imaginer, avec, votre moitié ou, bah, votre meilleur ami ou quoi.
Ça peut être pas mal, voilà, ça permet de se renvoyer la balle et cetera, de se motiver à le faire. Tout comme, ça motive à le faire, d'avoir un podcast, par exemple, sur Ouais, c'est l'organisation. ça, c'est ça. Donc C'est n'hésitez vraiment pas. le bon moment, ouais. Tout à fait. Ensuite, autre question. Quelles sont les 3 plus grandes leçons que tu as tirées cette année? Voilà. Des En fait, leçons! en y réfléchissant, j'aurais dû me préparer en avance, en fait. Les 3 Mais non, plus mais comme grandes ça, leçons de cette année. c'est ton cœur qui parle, tu vois? Ouais, Nous, ouais, voilà, on ouais. a profil organisation, carré et tout, du coup, voilà, il faut qu'on sorte ce qu'on a dans les tripes, tu vois? C'est ça notre challenge, notre défi. Non, une des leçons, moi, que j'aurais pu apprendre, c'est une des leçons que j'ai pu apprendre, c'est plus sur la communication, que Mmh. faut bien être clair sur, ce qu'on veut faire et bien le communiquer. Alors je parle surtout, vis-à-vis de ma copine parce que c'est vrai que j'ai un état d'esprit assez indépendant et parfois, je voulais faire des trucs ou je pensais à des trucs, ça m'arrive encore, hein, parfois ponctuellement Mmh. et en fait, et du coup je le fais mais sans me dire: «Ah putain, faudrait que j'en parle». Pas en mode, demander la permission, mais juste que j'en parle parce que peut-être que du coup elle va me dire un truc qui va me faire influencer, tu vois? Ouais, 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 Et ouais, et voilà, tout ce truc-là en fait de pas prévoir mon agenda tout seul, tu vois? ouais. Mais de le prévoir avec quelqu'un, tu vois? C'est un truc, tu vois, en termes d'état d'esprit, je l'avais pas encore. Donc ouais, c'est bien, le sang va bien me communiquer, sur, voilà, ce qu'on veut faire. Quand est-ce qu'on veut le faire, machin, avec, les personnes avec qui, partager votre vie ou les personnes avec OK. qui vous partagez votre vie, pas de no judgment. Donc ça serait un truc pour moi, par exemple. Et toi? C'est top. Ouais, en vrai, c'est un bon aspect, communication, c'est important surtout, là, maintenant, ça fait 1 an que tu vis avec ta copine, c'est ça? Plus ou moins? Ou c'était déjà un Ouais, peu c'est le ça, cas avant? 1 an et demi, ouais. Ouais, c'est ça je pense que ça joue quand même pas mal, ouais. Ben, pour moi, compliqué comme question. Je vais me paraître redondant, mais je vais partir à la leçon d'allemand, non? Non, je rigole. Le mec, Heu, c'est son joker, c'est son joker. c'est Il y a ça, toutes les Joker. questions, faut qu'il sorte l'allemand, faut qu'il sorte l'allemand. Non, je pense qu'une des Non, choses sur après, je lesquelles, sais une des pas, plus grosses non, non, je pense que j'ai quelque chose, une des leçons que j'ai plus mmh, ou moins appris, c'est vraiment, de savoir, ce que je veux faire pour savoir où je veux aller. Voilà. On va dire que jusqu'à maintenant, en un long moment, je me suis toujours dit: «Ouais, je pourrais peut-être faire ça ou peut-être faire ça», mais jamais vraiment, j'étais pas assez précis vraiment dans ce que je voulais. Notamment là, bon, je reparle pour le niveau de la recherche d'emploi puisque je suis en train de chercher. Je pense qu'en ayant fait un peu plus de recherche sur ce que je voulais faire, je me suis rendu compte que, potentiellement devenir, product owner ou product manager, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment, parce que tu un peu au milieu, par exemple, entre le client et le produit. Enfin, c'est toi qui gères un peu, le comment le produit il se développe, enfin, c'est toi qui as la vision et cetera. Je trouve que ça a une j'aime bien cet aspect, limite entrepreneurial de la gestion d'un produit, par exemple. Et je me suis rendu compte, que c'est vraiment une chose que je voulais faire, en ayant fait vraiment des recherches, puisque avant ça, j'étais dans mon job et je m'étais dit: «Ouais, pourquoi pas continuer dans celui-ci?» mais c'était pas quelque chose c'était juste un job sur lequel j'ai réussi à avoir après de mes études, juste parce que je postulais un peu à tout et n'importe quoi et je me suis ancré là-dedans en me disant, «Oh bah, c'est bon, ce job je l'aurai, il est bien». Mais je me suis pas posé la question: «Qu'est-ce que je voulais vraiment faire?» Qu'est-ce que je il y a un truc qui m'intéresserait vraiment, qui me donnerait un peu, cette motivation de me dire, «OK, je vais au boulot parce que je sais, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire». Je pense que du coup, cette introspection que j'ai dû faire pour essayer de trouver un travail, c'est une des leçons que j'ai dû apprendre. mmh. Ouais, si vous voulez un petit peu plus, une meilleure compréhension sur, les 2 jobs, que vient d'énoncer Xavier, notamment le premier product owner, on vous invite à écouter notre podcast sur, les méthodologies agiles, sur comment vous pouvez, Mmh. les utiliser, à bon escient pour vos projets personnels. Voilà, j'essaie de penser à mettre ça dans la description. Mais ouais, Mmh. ouais, j'ai vu que tu avais passé plus une certif agile, je good, GG à toi. Ouais,
Ouais, merci. Eh bien, Ouais, c'est un de mes accomplissements actuellement, c'est vrai, hein. En soi, c'était la semaine dernière, j'ai réussi à avoir cette c'est ça. certification de product manager. Quoi? Bah, de product owner, pardon. Ouais, ce serait une des leçons que je peux, voilà, un des seuls trucs qui me vient en tête actuellement. Je pense que il y en a d'autres, mais il va falloir que je réfléchisse un peu plus longtemps. Du coup, on n'aura pas forcément le Ah temps dans oui, ce oui. podcast. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, il y a, la question suivante: «Quel risque as-tu pris cette année?» Pas obligé d'en citer 3, mais ça pourrait être les 3 risques principaux, voilà. Mais, les risques en vrai, les risques, j'avoue que moi je suis pas quelqu'un, qui prend non plus des risques de malade, de base. Donc, Mhm. ça c'est le genre de question qui est un peu plus dur pour moi, typiquement. Est-ce que toi tu penses à quelque chose? Quitter mon boulot, clairement, c'est un risque à prendre. Ah Quitter bah mon oui, boulot, quitter le pays dans lequel c'est vrai. j'étais. J'étais aux Pays-Bas pour venir en Suisse, sachant que la Suisse c'est quand même un pays qui est vraiment cher. C'est un risque en soi assez conséquent, mais lorsque j'aurai trouvé un boulot, ce risque, je pense, en vaut la chandelle. Parce que derrière, Mmh, j'aurai un bon reward. Je vais vivre dans un pays où je voulais vivre depuis longtemps. Ça va me permettre de développer l'allemand. Enfin, il y a vraiment plein de bonnes choses si j'arrive à rester sur place. mmh. Ça va Bah être. oui, la Suisse, tu en parlais depuis un moment, ouais. Donc, oui, non, Ouais, non, mais c'est ça. clairement pour moi là, c'est bah, comme moi en fait, c'était l'année dernière, voilà, tout en étant des risques, voilà, l'idée c'est toujours, de bon, bah, en mode, petite analyse de risque quoi, donc de voir la probabilité que le risque, vraiment, se En vaut la réalise. Les chandelle, en ouais. général, c'est aussi, il y a aussi Ouais, beaucoup aussi. de en fait, il y a aussi beaucoup de peur, hein, que vous projetez, hein, sur en Mm, général, ce que vous ne connaissez pas. Enfin, je dis vous, moi aussi, hein, tout le monde. Et en général, rien que le fait de bien le définir la probabilité que ça arrive et aussi, l'impact que ça peut avoir par la suite et comment vous mhm. pourriez diminuer cet impact. En fait, essayer d'écrire tout ça, Ouais, ça peut vraiment une vraie aider, analyse j'avais de écrit un risque. article sur ce sujet-là, le fear setting. Alors c'est pas, c'est quelque chose qui est partagé par Tim Ferriss, mais c'est en gros de l'analyse de risque, hein. Si vous regardez en gestion de projet, Ouais, c'est le ouais, principe. Et juste c'était un c'est peu plus clairement ça. sexy. Mais voilà, ça sert beaucoup et quand vous avez des décisions à prendre qui sont un petit peu lourdes de conséquences sur votre quotidien et votre vie, dont notamment l'expatriation, c'est, un outil qui peut être, assez intéressant. Et moi, j'avoue que, bah, je vais utiliser mon joker, j'avoue que je pense à rien, un peu particulier. C'est vrai que moi, bah, c'était plus une année Ah, de consolidation, tu vois? Comme quoi, ouais, tu vois, ça dépend des années et je pense que c'est ça. toi, l'année qui va suivre, ça va être ça finalement, ça va être plus, arriver à te stabiliser, donc c'est pas grave, hein, si, il y a des années où vous avez Il moins n'y de a pas de... risques, pris moins de risques que C'est ça. d'autres, c'est pas grave. Après bien sûr, bon là ça je pense forcément à des gros risques, mais parfois, ça peut être ne serait-ce que, je sais pas, parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un bar, ça peut être déjà, pour vous, un risque, incroyable parce que, vous avez une phobie sociale, vous êtes agoraphobe ou que sais-je, donc voilà. Mhm. Ça va dépendre de chacun, c'est pas forcément des risques, physiques, ou quoi. Ensuite donc quel est un des projets inachevés que tu as eu, cette année? Donc pour toi, du coup, je pense que tu as répondu en début de podcast avec, ta recherche Ma qui est encore recherche, à oui, mais poursuivre. après, sachant que ça fait quoi, 2 mois et demi seulement que j'ai commencé à chercher, en soi, est-ce que je peux le mettre vraiment dans ce bilan de l'année? Je sais pas, je dirais pas ça. Un des projets vraiment que pour l'instant j'ai mis de côté justement par rapport à ma recherche d'emploi en Suisse, c'est le blog en fait, mon blog Gérer son temps que j'ai actuellement vraiment mis de côté puisque ça me prend déjà beaucoup de temps et d'énergie de me concentrer sur l'allemand, de me concentrer sur l'amélioration de mon CV, etc. Je pense que je le reprendrai à partir du moment où je serai bien posé, où j'aurai plus besoin de m'en faire par rapport à ça, on va dire. Ça, c'est vraiment un des projets, on va dire, inachevés
même si je sais que c'est un projet qui est en continu, hein, ça restera pas quelque chose que tu peux vraiment achever, mais j'ai cette, j'ai ce sentiment, ouais, d'inachevé dans le sens où j'ai dû le mettre de côté pour me concentrer sur d'autres choses. Ce qui n'est pas aussi plus mal. On rappelle que il vaut mieux être concentré à 100% sur une chose, sur un objectif, plutôt que d'en avoir 15 en même temps et au final de rien achever du tout sur l'année. Et toi, du Mmh. coup, quel est Ouais, tout ton à fait. projet inachevé selon toi? Projet, inachevé, Qu'as-tu entrepris? hem, bah, pour moi, un projet inachevé, enfin plutôt que j'ai repoussé beaucoup, c'est le fait de proposer, un accompagnement du style, coaching, donc sur la thématique Mhm. de la gestion du temps. Ok, Là, je me suis mis un bloc de temps aujourd'hui, mais que j'ai dû décaler à demain pour, définir cette offre pour l'année prochaine. Mais ça, c'est un truc sur lequel, voilà, j'ai procrastiné, plus, bah, j'ai pris du temps pour faire autre chose et cetera et j'aimerais également le développer pour, l'année prochaine, histoire parce que je l'ai fait, voilà, à titre de alors c'est pas bénévolat, c'est mécénat de compétences, donc c'est quand vous faites du bénévolat, mais dans le cadre de votre travail, donc vous êtes rémunéré, pour ça, par votre entreprise. mhm, J'ai accompagné un entrepreneur handicapé, François, pendant 1 an, ok, sur, la structuration de son activité et cetera et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup plu et ok, je génial. pense que je peux apporter des choses sur ça. J'ai aussi, fait moi-même un coaching, sur le montage, vidéo, voilà, cette année et ça m'a redonné envie en fait de faire ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir transmettre, notamment en live. Donc ouais, ça c'est mon Ok, projet, ça c'est génial, ouais. inachevé. Donc tu penses Ouais. à un coaching, si tu le fais, ça serait quelque chose en live ou ce serait plus sous forme de formation Alors quand je dis par rapport à coaching, ton blog? ça veut dire en live du coup. C'est pour En moi physique, formation, c'est vraiment, c'est un truc, je dirais plus, descendant. Voilà, je te ouais. vends un résultat, je te et après je t'explique la stratégie pour y arriver, tout ce que Hmm. tu devrais mettre en place et cetera. Mais c'est quelque chose vraiment, bon, même si tu peux poser des questions, parfois tu as des FAQ, je sais pas quoi, c'est quand même plus, vraiment, Ouais, il n'y a pas voilà, un si ce manque cette professeur, proximité ou un cette, sensei. ouais. Ok. Ah, c'est Voilà, intéressant, ok. c'est tuer le tortue génial, quoi. Mais là, ce serait plus, vraiment, bah, plus très personnalisé par rapport à, une personne, quoi, du coup. Mhm. Ce qui est logique, une personne Oui, bah, personnalisée. chaque Mais personne a ouais, son ce objectif aussi, serait donc. voilà, ce serait ça. Donc après, il faut quand même un petit peu borner, parce que, par exemple, Ouais. si, on fait un coaching et que la personne, elle me demande, «Bah, du coup, pour mes choux, tu penses que je devrais les ébouillanter avant, en termes de digestion et tout ça?» Bon, moi, je pense que là, je vais un peu bégayer, Il y donc a d'autres voilà, personnes faut un peut-être un peu peu borner meilleures. le Mm. Ouais, bien sûr. ouais, voilà, après je peux lui répondre de pas se prendre le chou, tu vois? Je peux toujours trouver des portes de sortie, mais dans l'idée, je vais essayer quand même de borner un petit peu le truc sur, voilà, mise Ouais. en place, d'habitudes, détermination d'objectifs, voilà, outils tech, pour améliorer le quotidien. Enfin voilà, j'ai plusieurs idées, il faut que je les structure et ce sera demain, à l'heure, où on enregistre ce podcast. Parce que du coup, à cause de ma barbe loupée là, ça m'a foutu le cafard pour la journée. Non, je plaisante, je plaisante. Calmez-vous. Donc ça, c'était pour les projets à jouer. Ensuite, qu'est-ce que tu as préféré faire cette année? Donc, bah, cette année, moi, j'avoue que, je me suis bien fait plaisir, côté voyage. Donc, Ouais. voilà. Bon, ça peut paraître bateau pour certaines personnes, mais c'est vrai que, ouais, des voyages sympas avec ma copine, avec mes parents, donc, ça, c'est vrai que c'était vraiment, très cool, quoi, aussi une nouvelle culture. Donc du coup, j'ai pu voir, la péninsule, une partie de la péninsule arabique, donc Ouais. culture totalement différente. Donc ça, c'était vraiment, vraiment excellent. Au-delà d'avoir pu manger, des falafels, incroyables, Mhm. c'est vrai que découvrir une nouvelle culture, c'est très enrichissant, je trouve, d'un point de vue personnel. Et toi? Ok. Alors moi, cette année, j'ai pas fait énormément de voyages. Donc, ça serait quelque chose sur lequel je devrais se pencher sur l'année prochaine pour faire un peu plus. Mmh. Qu'est-ce que
truc que tu as bien kiffé? Qu'est-ce que j'ai bien kiffé cette année? La vie en fait, ouais, si la vie en Suisse, mais pas uniquement le fait d'être en Suisse, le fait de m'être rapproché en fait de mon meilleur ami, qui lui-même avait déjà des contacts sur place et d'avoir un tout nouveau réseau en fait d'amis autour de moi. Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment que des expats, donc on a beaucoup de gens qui parlent différentes langues, donc s'intégrer en fait dans un nouveau groupe d'amis et partir faire des randonnées. D'autres soirées. Enfin, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, j'ai une vie beaucoup plus active que quand j'étais aux Pays-Bas, où j'avais moins de personnes enfin, je connaissais moins de personnes en fait aux Pays-Bas. J'avais moins d'amis aux Pays-Bas, notamment à cause du Covid, hein. On a quand même eu 2 ans sur les quatre où on y était, où on n'a pas pu vraiment sortir et se faire de nouveaux potes. Ouais, je pense que le fait d'être arrivé en Suisse et de m'intégrer à un nouveau groupe d'amis était vraiment enrichissant. Où il faut de nouveau que j'apprenne on va dire, à poser des limites. Surtout sur quand tu veux un objectif et tu te dis, bon, ok, là je peux travailler sur ça, mais d'un autre côté, j'ai la possibilité d'aller picoler avec mes potes. Qu'est-ce que je fais? Et tu essaies de trouver la balance. Je pense que, ouais, non, je trouvais ça intéressant cette année. Bah, ouais, c'est plutôt pas mal effectivement, ouais, c'est important, le cercle social, Mhm. la vie plus haut. Hem, Bah, je pense que c'est à peu près tout pour les questions en tout cas, je dirais, rétrospectives et donc Ok. maintenant et ça c'est ce que je vous encourage à faire et c'est ce qu'on essaiera de faire aussi pour Productive Action. C'est donc maintenant qu'on a regardé un peu, en arrière, donc pour avoir des retours, pour pouvoir s'améliorer et beh, maintenant on va essayer de se tourner vers l'avant et de se dire: «Bah, Mhm. qu'est-ce que du coup, avec, tout ce que j'ai regardé en arrière, je peux implémenter pour que ça se passe le mieux possible dans le futur?» Et donc, bah, dans, les, quelques questions sur la prévision du futur, alors, voilà, on va pas rentrer trop, même si c'est quand même important sur la détermination d'objectifs, voilà, Mhm. mais c'est effectivement, l'idée. Mais de manière globale, vous pouvez déjà demander, bah, qu'est-ce qui rendrait, votre année là qui va suivre meilleure? Voilà, sans Meilleur avoir que un l'année truc, qui on va était pas en parler cours. d'objectifs smart, ouais, voilà. Mhm. Sans parler d'objectifs smart et cetera. D'accord. Juste, voilà, un truc où tu te dis: «Ouais, ce serait mieux et tout», donc bah, par exemple pour moi ce serait, de changer, au niveau professionnel de poste pour avoir, quelque chose qui se rapproche donc de ce que citait Xavier notamment, product owner ou scrum master dans le méthodage de gestion de projet ou, business, Ok. analyst, mais un peu plus, développer, cette partie-là. Donc voilà, par exemple ça rendrait mon année encore meilleure. Est-ce que Mhm. toi, tu as un autre truc, qui vient en tête? Bah, En trouver dehors un poste du de coup. trouver un poste, bien sûr, je pense que reprendre aussi, une fois que j'aurai trouvé ce poste, l'écriture d'articles et notamment le mettre un peu plus aussi en avant par rapport à le boulot que je vais avoir. Parce que le boulot de product manager, du coup, je vois ce qu'il faut faire, mais entre la vision que tu as, donc que tu as appris ou quand tu travailles même avec d'autres personnes et ce que tu vas vraiment faire, il y aura quand même une courbe d'apprentissage que je vais devoir avoir. Je pense que c'est le meilleur moment au final même d'essayer d'écrire des articles sur ça, de dire bon voilà, pas forcément sur les activités d'entreprise, hein, mais sur le métier en tant que tel. Se dire ok, ce truc-là, je le faisais comme ça à l'époque, au final ça devrait se faire comme ça par rapport à ce que je viens d'apprendre pour tel cas. Je pense que ça serait un des objectifs de l'année prochaine. Trouver un travail, bien entendu, mais en plus de ça, essayer de développer un peu l'écriture de mes articles pour peaufiner un peu mon travail et le rendre un peu meilleur aussi, devenir meilleur en fait assez rapidement. Mmh. Ouais, c'est très bonne idée, très bon objectif. Donc lié à ça, encore une fois, sans rentrer dans plus trop en détail, quelle est, voilà, la nouvelle habitude ou les quelques nouvelles habitudes ou changement d'état d'esprit qui pourraient vous permettre
d'avoir ce résultat que vous recherchez. Donc moi, par exemple, bah, ça va être, ce qui est, notamment, bah, formation. Donc là, bon, j'en ai fait un certain nombre là, associés à ça, mais c'est, par exemple, sur, donc, des langages, liés aux bases de données SQL où je peux encore m'améliorer. Ça va être sur des outils de visualisation de données comme Power BI, je devrais encore m'améliorer. Donc j'ai une Mmh. certification en tête, essayer de la passer. Donc voilà, ce serait ça. Et après en termes d'habitude, du coup, ce serait, bah, d'étudier, un peu toutes les semaines pour pouvoir, passer, l'assertif en me donnant une deadline. Il y a ça. Mmh. OK. Voilà, bon, c'est un peu, voilà, la stratégie que je voulais mettre en place. Donc toi, par exemple, ce serait quoi, Ah, j'ai d'autres, certifications en tête, qui me permettraient peut-être d'avoir un peu plus d'améliorer un peu mon CV pour, tenir cet objectif de devenir product manager. Mmh. Bah, forcément l'allemand, continuer à apprendre l'allemand. Donc en gros, actuellement, je suis vraiment à 200 sur, l'apprentissage, on va dire. Et j'avais une autre chose en tête. Ah, de être un peu plus, je vais pas dire proactif, mais être un peu moins timide sur, le fait d'aller à des événements physiques pour rencontrer des gens et leur demander, sans aucune vergogne, «Est-ce que tu as un job pour moi?» Voilà, pas forcément de la bonne façon, mais d'aller leur demander, quoi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué, que j'ai toujours cette impression de déranger les gens quand tu leur poses des questions, quand tu leur demandes quelque chose. Sauf que là, dans mon cas, je dois vraiment essayer de faire beaucoup plus de réseautage, de networking pour rencontrer des gens, enfin aller à des événements, plein d'événements de networking et sans aucune vergogne, vraiment demander est-ce que tu penses qu'il y aurait une possibilité dans ton entreprise, etc. J'ai remarqué, j'ai fait ça, il me semble, la semaine dernière. J'étais à un événement avec des amis, on était invités, il y avait plein de gens que je connaissais pas, on a un peu discuté de ce qu'on faisait et j'ai juste demandé directement au mec: «Ah, tu penses qu'il y aurait peut-être une place?» Bah, je lui ai demandé pour rigoler et le mec m'a pris vraiment au jeu et il s'est dit: «Écoute, je vais voir en interne». Malheureusement, il a rien eu, mais il a pu aller le voir et ça serait jamais arrivé si je n'avais pas demandé. Donc c'est vraiment le fait d'être moins timide au lieu de rigoler en disant: «Ah, tu penses que j'aurais un poste?» Le faire vraiment, de la bonne façon. Mmh. Je pense que c'est les Ouais, meilleurs moyens actuellement, oser demander, ouais. c'est C'est ça. vrai, tout à fait. Et moi aussi, pour être honnête, j'ai aussi un objectif, qui est d'avoir une certification en le mec qui parle que de certif, je pense que j'allais dire certains auditeurs, ils en peuvent plus, ils sont là: «Mais qu'est-ce que c'est ces mecs-là?» Ils pensent qu'à faire avoir des encore plus de papiers, de diplômes, de machin. Ah putain, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai. Mais en fait, ça donne des objectifs Non, mais ça simples, marche, ça fonctionne des un vraiment au truc, une final, donc deadline, les trucs reconnus, donc c'est vrai que c'est pour ça, hein, aussi, hein, que ça marche. Mais bref, en tout cas, c'est, du coup, une certif pour le portugais et du coup, bah, ah je OK. là, du coup, ce que j'ai entrepris, c'est, de faire des exercices avec mon professeur de portugais dédié chaque semaine, en lien avec, cet examen-là pour, pouvoir l'accomplir. Voilà, en tout cas, Génial. ça peut être plein de choses différentes, hein, donc c'est pas le tourner autour des langues, l'objectif professionnel, mais ça peut être, par exemple, très souvent, voilà, sportif, voilà, j'ai aussi quelques Ouais. trucs en tête, mais ça revient souvent. Artistique aussi, c'est pas une fibre que j'ai Mmh. très développée, sauf si on considère que Time Booster est une forme d'art. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, soyons fous! Mais voilà. Mmh. Ensuite, du coup, bah, voilà, qu'est-ce que ah oui, ça c'est sympa aussi, même si bon, je me dis ça peut virer aussi. Qu'est-ce que tu as hâte d'apprendre durant l'année prochaine? Donc, bah, voilà, pour toi, par exemple, ce serait, Ouais. je sais pas, Je comment pense est-ce que qu'on dit anti je vais constitutionnellement en réutiliser ce allemand? joker de l'allemand. Allez. Ouais, voilà, non, mais il y a des choses un petit peu J'ai redondantes, hein, c'est pour ça, je suis en train de Qu'est-ce que revoir ce j'ai hâte template, d'apprendre? Je pense que ce serait celle-là, bon. vraiment ce que j'ai vraiment hâte, ce serait vraiment d'apprendre, le métier, en fait, de product owner. Même si je Ouais. vois plus ou moins comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dedans. J'ai des certifications par rapport à ça, mais le faire en Mmh. vrai, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai hâte pour me dire: «Est-ce que j'ai vraiment bien choisi de me dire: "Je me dirige là-dedans"?» en fait. C'est surtout Mmh. pour ça. C'est avoir cette hâte Ah de me ouais, je dire: comprends. «Tu eu raison ou pas?» Je trouve que c'est quelque chose qui va pas du tout m'intéresser ou je vais pas du tout aimer, mais
ça sera à voir à partir du moment où je la prendrai. Et toi? C'est ça. Et après, bah, moi, au final, ouais, ce serait comment? Bah, j'aimerais bien effectivement être dans la peau d'un Scrum Master ou d'un Product Owner pour voir ce que c'est un petit peu enfin, la partie, essayer de coacher une équipe, pour la partie Scrum Master et Ouais. côté, plus gérer une équipe pour le côté Product Owner. C'est des choses, que j'ai jamais vraiment faites et j'aimerais bien apprendre, ce genre de choses. En tout cas, j'aurais hâte T'as tout de un voir, aspect ouais, ouais, communication, c'est etc. qui est à développer aussi. Ouais, c'est ouais, intéressant. ouais, c'est ça, en fait, je suis ce qu'on que je me définirais comme un introverti, sociable. C'est-à-dire j'aime beaucoup parler, mais ça me fatigue. Enfin Mhm. parler, je veux dire parler, écouter bien sûr, mais ça me fatigue au bout d'un moment et du coup, Ouais. j'ai hâte d'apprendre ça, d'apprendre en fait où est ma limite, sur ça, tu vois? À quel point est-ce que, si quand je travaille vraiment, voilà dans une équipe enfin voilà, il y a pas mal de communication, mais quel est le juste niveau de communication que je dois avoir, pour, bah, bien que ça marche en fait avec les autres et cetera, mais que de mon côté, bah, je sois aussi, assez focus, que je garde mon énergie et cetera. Voilà, je dirais apprendre ça. Et ensuite, bah, voilà, vous pouvez dire quelles sont vos prochaines étapes, du coup, concrètement en janvier à faire? Quel est le premier pas à faire et cetera? En fait, Mm. pour cette partie-là vers le futur, je dirais que si je dois résumer, heu, f idéalement, fixez-vous, une idée. Vous avez en général des résultats, vous voulez atteindre. Voilà, je sais pas, je peux savoir je vais vouloir danser la bachata avec, ma Mhm. copine ou alors en boîte pour pécho des meufs et voilà, faut pas vous rester sur ça. Faut maintenant avoir une stratégie associée qu'on pourrait appeler un objectif de moyen. Donc vous avez l'objectif de résultat, objectif de moyen, donc faire, 2 cours de bachata, toutes les semaines. De là découle, une habitude. Tous les mardis, je vais à mon cours de bachata, et ensuite, bah, lors du bilan, alors là, si vous faites votre premier bilan, vous n'avez pas de base, mais l'idée, c'est que, lors de votre prochain bilan, bah, vous compariez, ce sur quoi vous étiez engagé et ensuite ce que vous avez vraiment fait. Bah, finalement, bachata, ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment, donc en fait, je fais un cours de bachata et un cours de salsa, enfin voilà. Du coup, avoir, on va dire un indicateur, voilà, lié à, la réussite, ou non de cet objectif-là. Mais bon, voilà, on va pas forcément, rentrer trop dans ça et d'autant plus que l'heure tourne et je souhaiterais quand même que nous fassions quand même un petit bilan, heu, sans forcément se donner encore les objectifs sur Productive Action. Que s'est-il C'est ça. passé en 2024? Donc pour rappel, dans l'épisode précédent, nous avions pour objectif, cette année, essayer les shorts. Les shorts, mais en mode un peu automatisé, notamment avec un outil qui s'appelle Opus Clip et du coup, qu'est-ce que ça a, donné? Alors, bah, je peux par exemple partager mon écran pour ceux qui sont sur la partie vidéo, Mhm. potentiellement, pourquoi pas? Ça fera toujours un truc sympa à regarder. On va prendre ça, partager, super et pour ceux qui sont en audio, ne vous inquiétez pas, on va faire comme les présentateurs de foot, on va être les Nelson Montfort du YouTube, vous allez tout comprendre. Alors, on est sur le petit tableau de bord, incroyable. Donc, je vais aller dans les, je sais pas, bah, déjà dans les contenus, donc combien est-ce qu'on a fait de vidéos? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, 9 9 vidéos. Ouais, épisodes plus celui-là, donc 10. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est c'est ça. plutôt honnête, je trouve, On déjà, je premièrement. crois que l'année dernière, on s'était donné comme objectif on essayait d'en faire un par mois. Donc, notre Mmh. objectif est de 12. On est à plus ou moins à 80%. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal C'est parce pas que bon, mal. voilà, hein, les aléas de la vie, parfois on décale, parfois Exact. machin, donc c'est ça va, C'est c'est ça. plutôt bien tenu. Bah, en fait, c'est C'est comme l'année honnête. dernière. On a fait pareil, on a fait 10, 10 la première année. Donc Ah, sur ça, on est raccord, on est sur la bonne lancée. c'est ça. Par contre, en termes de shorts, c'est pas mal du tout parce que alors On je vais en a pas, une pour être trentaine, honnête, je crois. m'amuser à compter, mais Tu peux les si, sélectionner. Si tu sélectionnes tout en haut,
à gauche, t'as à côté de short, si Ah tu ouais, je peux tu peux tous les sélectionner. Oh sélectionner. là 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 là. Il est fort, il est fort, il est fort. Ah bah, il y en a 30. Je peux tous les sélectionner et alors attends, Sélectionne heu, en haut, bah, t'as attends, de le toute bouton. façon, ouais, je vais sélectionner en haut. Non, Tac. juste, sélectionne, à Ah côté tout? de short directement, ouais, Ah voilà, 46 46. vidéos. Ah bah oui, bah, je suis con, on a commencé cette année, bah oui. C'est ça, ouais, Et beh, ouais, on du a coup commencé cette année. 46. Donc 46, donc bah, par rapport aux 52 semaines, on est pas mal aussi, hein, en vrai. Ouais, Parce que cet bah, on a objectif, d'en commencé un avoir, peu 1 par plus semaine. tard, il me semble. Là, le premier Ouais, le voilà, 21 en février, on a février, démarré, donc le 21 février et après, ben, on s'est bien tenu à ça. Donc ça, mmh point de vue moyen, je trouve on est plutôt pas mal, sachant qu'il y en a déjà qui sont prévus là pour, début d'année prochaine. Donc là, plutôt content sur cet aspect et donc ensuite, bien en termes, par exemple, d'abonnés, donc nous sommes, la communauté Productive Action, une communauté de 42 personnes. Attention, ma mère est dedans en plus, c'est incroyable. Non mais blague à part, c'est pas mal parce qu'en début, je vais regarder donc 2024, en début d'année dernière, on n'était pas autant, on était combien? Min plus 32 abonnés. Donc on a ouais, gagné 32 abonnés cette année. c'est ça. Donc On a c'est triplé pas mal. presque, C'est pas mal pratiquement, finalement. on a triplé pratiquement C'est ça, notre nombre d'abonnés, oui. c'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors après bien sûr, bon ça reste encore, une petite communauté, mais la dynamique, est sympa et après donc en termes de vues, donc on a eu donc pour les shorts, ça nous a généré 17 000 vues, donc Et pas mal 24 et abonnés. ça nous a généré donc c'est 24 abonnés, pour, les shorts, donc sympa Donc c'est quand même, et on a eu, pas mal utile. 500 ouais. Alors Dans sachant le que sens, le nombre on d'abonnés a nous vient utilisé pratiquement des gens. ouais, pas mal des shorts et on va dire que on a utilisé une version d'Opus Clip qui était quand même, pas incroyable au début, enfin c'était pas mal, mais il y avait pas trop de personnalisation, possible. Maintenant, Ouais, on peut même ajouter des, vidéos stock, c'est-à-dire des vidéos illustratives automatiquement en fait, au clip. Enfin, c'est beaucoup plus, simple de faire une édition qui soit un peu plus, on va dire, sexy. Parce que clairement dans le lot, il y en avait qui étaient, voilà, pas très attrayantes, je dirais. ouais, Surtout avec un contenu c'est short, on vrai. doit quand même capter l'attention assez vite. Mais bon, l'idée c'était de pas, avoir énormément d'efforts en fait à À déployer, fournir. pour faire ces shorts. Donc voilà, c'est le ratio, efficacité, qui nous intéresse. Enfin, c'est l'efficience qui nous intéressait. Sur les vidéos, donc on a fait, 577, vues, donc c'est plutôt pas mal aussi. Si on regarde, quand même, les vidéos les plus regardées, donc on a, C'est bah, toujours la la process communication, donc je crois que c'était la toujours, même que l'année c'était dernière. déjà le cas, c'est la même que l'année dernière et elle continue Ouais, son petit ouais. bonhomme de chemin, ça c'est bon, OK. Mais Catel, toujours au top. On a quand même notre tier list. Tier ouais, list et c'est marrant parce que le un, tout le monde s'en est battu les couilles. Par contre, le deuxième, bah, OK, ça intéressait un peu plus de monde. Pourquoi pas? ça a intéressé plus de monde Ensuite, et on a eu également ouais, ça fait pas si longtemps. Il est sorti quand cet ouais. épisode? Je m'en souviens Non, non, plus. non, il est sorti, en fin d'année, hein, publié enfin, fin d'année, 16 juillet. Donc il est sorti le deuxième semestre, quoi. Non, le 10 juin du coup. Voilà. Ensuite OK. ah oui, non, le 10 juin. Oui, non, tu as raison, tu as Ouais, raison. ouais, ouais. Ah oui, non, non, je regardais ah oui, non, c'est le suivant après qui était publié le 16 juillet donc la meilleure méthode pour gérer son side project. Donc bah, c'est justement, la vidéo qui fait référence à la méthodologie Scrum dont on parlait juste avant. C'est ça. Bah, notre bilan et plan d'action donc voilà. Du coup ça revient là. Ça c'est quelque chose qu'on avait fait avant, comme on utilisait simplement le time blocking et organisation sur téléphone. Bon, en gros, c'est surtout, la tier list qui a plu
et Catel, Numéro 2. toujours au top. Donc c'est vrai que, on n'a pas trop poussé les collaborations cette année, Non, mais ça pourrait être une piste finalement pour l'année prochaine, de faire un peu plus de featuring qu'on en a fait cette année. Parce que finalement cette année, on en a fait un avec, on a fait un avec, sur Julien, piloter son piloter son organisation. organisation. Ouais. C'est Maxime, il me semble? Désolé, ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un point à faire et par contre sur Spotify, alors là on va regarder, mais il me semble qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus dérisoire. Donc là je vais essayer de voir un petit peu sur l'année. Donc 30 derniers jours, non. On va essayer, choisir une plage de date. On va regarder du 1er janvier au 18 décembre, très bien. Nous avons eu, attention, 23 écoutes, ce qui est dérisoire. Ouais, Ce qui est attends, dérisoire, donc c'est ouais, marrant, hein, c'est comme quoi, dérisoire, finalement, c'est ouais. dérisoire, mais le Ah non, nombre pardon, c'est d'heures sur de lecture, Spotify, c'est sur Spotify. Excuse-moi, c'est sur Spotify, ce n'est ouais, pas uniquement du sur tout, du Spotify, tout, ouais. du tout, du tout. Sur les Ouais, autres ouais, podcasts, ouais. je vais regarder, sur, les autres plateformes parce que du coup, non, ça biaise Mais un peu. le nombre Heu, de quotidien, d'heures de lecture mensuel, est on quand va même voir. pas mal. Enfin, quand tu compares ça par rapport à la moyenne, Ouais, d'écoute, mmh, ou de vues sur YouTube, on est quand oui, même de à 8 heures d'écoute, donc sur ça se Spotify, fait ouais, bon, c'est pas non plus après nanana. Ouais, non, après en termes de non, après sur les autres, ça va un peu. Bon, c'est en tout cas, finalement, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube quand vous avez un podcast, c'est ça qu'on peut dire. Parce que ça amène quand même, pas mal de vues, alors sachant que les gens ne regardent pas vraiment, enfin, sauf s'ils regardent notre petite bouille. Je pense qu'ils écoutent en faisant d'autres choses, hein, en marchant, en faisant la cuisine. Peut-être que vous êtes en train de préparer une bonne petite soupe pour l'hiver, une bonne petite tartiflette pendant que nous sommes en train de parler. On vous le souhaite. Donc voilà. Mais OK, donc ça, c'est sur l'aspect quantitatif, mais sur l'aspect qualitatif aussi. Alors ça nous moi personnellement, donc c'est vrai que ça demandait un petit peu d'effort au début pour faire tous les shorts et les programmer. Mais c'est ouais, vrai que quand ça a commencé à être plié, il me semble que c'était en mars ou avril, c'est vrai qu'après du coup, il y avait plus à y penser. Donc ça, c'était, plutôt pas mal. ouais, Le truc que j'ai pas trop tenu quand même, c'est de bien faire la promotion des épisodes, lorsqu'ils sortent. C'est vrai que j'ai eu quelques loupés et c'est un peu dommage d'avoir, enregistré, tu as fait le montage, j'ai fait, toute la partie publication, vignette et cetera et au final, dans les, 5 qui restent à la fin, il y a plus ouais. personne. Donc ça, c'est vrai que Mais c'est dommage de mon côté. j'ai quand même l'impression que sans ça, sans cet aspect, on va dire promotion, les épisodes, ils ont plus ou moins eu le même nombre de vues, par exemple l'épisode de la tier list, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait énormément de promotion dessus et pourtant c'est le deuxième épisode le plus regardé sur YouTube, par exemple. Donc en Mmh. soi, Ouais, ouais, je suis d'accord. Parfois, il y a pas est-ce que trop de notre corrélation, communauté est mais assez bien développée pour l'instant pour que ouais, l'aspect pour que ça ait un promotionnel soit impact. vraiment, qui ait vraiment un impact. Je suis pas sûr. Mmh. Donc en soi, Oui, ça c'est va. sûr que C'est Catel avait, pas elle, déjà une base, de prospects qui était, beaucoup plus large de par son activité, elle est beaucoup plus de actif, oui, c'est ça. coach, hein. Il y a beaucoup plus Elle est, d'interactions formatrice avec elle, et cetera. en communication, donc du coup, elle, voilà, elle a plus de 500 personnes sur sa liste email et cetera. Enfin, je pense des chiffres, mais voilà, enfin bref. Mais, C'est ça. c'est vrai que du coup, là, c'était significatif, on peut le dire. Mais sinon, d'un point de vue personnel, en tout cas, non, bah, pour être honnête, avoir un podcast, par rapport à faire une vidéo classique, on a plus le temps, c'est du live donc forcément, bah, vous avez aussi nos hésitations, vous avez nos vous avez quand on fait tomber un stylo par terre, mais à la fois vous avez aussi, un naturel, vous avez une transparence. C'est pas le même mode de consommation, vous nous écoutez, sûrement en faisant, autre chose, en marchant et cetera. Vous guettez, quelle va être la prochaine petite blague,
de Hugo, vous suivez, les pérégrinations de Xavier pour savoir dans le prochain épisode de la série, où va-t-il en être, sur sa recherche d'emploi. Donc c'est vrai que c'est pour moi quand même un plaisir de tourner les épisodes en soi et bon après, voilà, de toute façon, on l'a déjà dit, hein, l'idée c'est d'avoir un podcast qui soit quand même encore, minimaliste. Voilà, on n'a Mmh. pas forcément envie, d'y dédier trop de temps parce qu'on a d'autres choses, à côté, comme, vous avez pu l'entrevoir dans ce podcast. Donc par rapport à ça, moi je trouve que le par rapport aux moyens qu'on se donne et aux efforts que je fournis personnellement, moi je suis plutôt, satisfait de Mmh. cette année. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé, toi qu'en est-il, de ton côté mon cher, J'ai un peu Xavier? le Est-ce que tu vas me j'ai un peu plaquer? le non, j'ai le même avis, honnêtement, avoir même cet, aspect récurrent, te dire une fois tous les mois, par exemple, de se revoir et discuter, du podcast, c'est stimulant, en fait, même, d'un autre côté, rien que pour nous 2, de ça nous permet d'apprendre des choses aussi, par rapport aux différents sujets qu'on aborde. On va dire, ça reste minimaliste, donc on n'a pas une grosse préparation, mais j'essaie en tout cas de mon côté de me préparer un minimum pour être sûr de pas dire trop de conneries. On doit sûrement en dire des conneries, mais c'est l'aspect du live, hein, ça c'est clair. Non, je suis quand même aussi, comme tu dis, par rapport à l'effort qu'on a fourni cette année, on a fourni un tout petit peu plus d'efforts que l'année dernière, comme on a commencé à développer des shorts. Mais par rapport à l'effort qu'on fournit, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Euh, et je pense qu'on va continuer sur cette lancée. En tout cas, moi, ça me va très bien. Continuer sur cette lancée de cette partie minimaliste, essayer de faire, même si on peut même encore peut-être améliorer la chose pour le rendre encore plus minimaliste sans forcément diminuer la qualité, ça serait même encore mieux. On va réfléchir comment on peut encore faire ça, mais je pense que c'était une très bonne année. Enfin, c'était quand même une bonne année et en espérant que ça continue à se développer. Un bon cru, un bon cru. Un bon cru, Ouais, je c'est pense ça. que finalement, comme voilà, si on doit vite fait faire une liste de bêtises, c'est finalement continuer sur le rythme de un podcast par mois, qui nous va bien à tous les 2. On espère que ça vous va aussi, qu'on ne vous manque pas trop. D'avoir, également les shorts, parce que mine de rien, c'est ce qui peut améliorer notre visibilité. Maintenant, avec l'amélioration des outils de génération de shorts en automatique. Alors sachez que ce n'est pas 100 automatique, il faut toujours repasser, dessus parce qu'il y a toujours des passages qui sont conservés, qui sont pas forcément bons, l'accroche pas forcément bonne et cetera. Mais, le fait que voilà, on puisse ajouter des images, qu'on puisse ajouter de la musique, enfin voilà, ça va permettre de produire des shorts de meilleure qualité sans forcément y dédier plus de temps. Donc C'est ça. ça sera intéressant à développer. Et par contre, en objectif d'amélioration, je me dirais, c'est, de se dire que on est donc si on essaye de faire 12 vidéos, l'année prochaine, de se dire qu'il y en a par exemple un tiers, à minima un tiers, donc 4 où on Mhm. essaye de faire intervenir quelqu'un. Comme ça Oui, avait été le cas, ça c'est sur, l'alimentation. un bon Voilà, point. l'année dernière avec Aurélie, sur la communication, avec Catel par 2 fois, avec Julien, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, Julien. Julien, sur, le pilotage de l'organisation, voilà. C'est vrai que c'est très sympa, bah, à la fois pour vous et pour nous puisque, bah, ça vous permet de sortir un petit peu de notre zone, de confort tout en, reliant quand même, les différentes expertises, qu'on peut nous présenter avec la gestion du temps et l'organisation. Typiquement, voilà, la communication et selon votre profil, bah, qu'est-ce qui va être le plus adapté en termes de méthode d'organisation et cetera. Donc ça, c'était plutôt intéressant à faire comme exercice avec Catel. Donc ça, je pense que c'est un objectif qui est pas mal à se donner pour ouvrir un petit peu, Oui, la communauté Productive Action également. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier, sur ça? à 100% d'accord. Je sais j'avais fait une tentative de contacter la communauté des blogueurs d'Olivier Roland et ça avait complètement foiré. Mais je pense que cette année, on Mmh. va
prendre juste un peu plus d'efforts, faire juste un tout petit peu plus d'efforts pour essayer d'avoir un peu plus de personnes invitées sur le podcast. Ça peut pas faire de mal. En soi, ça nous rajoute pas beaucoup plus d'informations. Et ça me conforte un peu plus sur mon idée d'essayer de d'oser, tu vois, d'être un peu moins timide et d'oser demander des choses directement aux gens. Mmh, Donc, je pense que ça, en vrai, ça, il y a tout qui colle. Donc, moi, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis là. c'est ça et du coup, en termes d'objectifs de moyens, on peut se dire que, entre 2 podcasts, on essaye d'envoyer, par exemple 2 voire 3 messages, à des personnes, dans cet objectif-là, de les recevoir Ouais, dans le podcast. Voilà, pour savoir s'ils seraient OK et cetera. Ça me paraît pas mal, ouais 2-3 alors après bon, ça va dépendre aussi, ça peut être à l'oral directement comme tu disais, si, oui, oui. tu rencontres quelqu'un qui a un projet particulier, qui a voilà, des compétences particulières, ça peut, très bien fonctionner aussi. Mais ouais, je me dis que ça peut être sympa comme objectif de moyen. Voilà. Ouais, Donc, vous c'est avez, top. pu voir un peu comme ça les dessous de Productive Action. Non, mais voilà, que pour vous dire, c'est vraiment important de faire ça parce que, heu, ça permet de les bilans, en fait, ça permet de se dire à une date figée, on met un peu en avant ce qu'on a sur le corps. Si ça se trouve là, Xavier en live, il aurait pu me dire, «Bah, moi je me sens pas trop, je préfère arrêter parce que finalement ça me prend plus de temps que prévu, recherche d'emploi et tout». C'est en fait, c'est vraiment des occasions, de se parler à cœur ouvert, les bilans, quand vous le faites à 2. C'est pour ça que c'est un exercice que je trouve intéressant et c'est pour ça que j'ai dit cette parenthèse, de le faire peut-être en couple ou avec un meilleur ami. Même là, vous allez avoir, du coup, les fêtes de fin d'année, ou alors après, selon quand sortira ce podcast, peut-être ce sera déjà passé. Mais en tout cas, lors d'événements, sociaux, hésitez pas à vous amuser à poser des questions qu'on s'est posées là, lors de ce podcast. Ça permet en fait d'avoir des discussions qui, mine de rien, seront peut-être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, qui vous rapprocheront beaucoup plus que de parler, de à quel point la série, Netflix, Arcane, saison 2 était incroyable ou je sais pas quoi, même si c'est très intéressant par ailleurs, mais c'est bien d'avoir, aussi, d'autres sujets de conversation qui, parfois sont un peu plus profonds, qu'on pense pas trop à se dire et qui peuvent, faire avancer, ouais. Ouais, Eh beh, écoute, 100% d'accord avec toi. ça me semble pas mal, hein, sur, ce bilan d'année. En tous les cas, j'espère que, votre année 2025 sera au top du top et qu'elle va commencer sur les chapeaux de roue. Mais n'oubliez pas, le plus dur, ce n'est pas d'avoir la motive en janvier, c'est, de conserver votre volonté pour, poursuivre vos engagements jusqu'à la fin de l'année 2025. C'est là où vous serez attendus, c'est là où nous vous attendrons, nous toquerons à votre porte, nous menacerons avec, nos diagrammes de Gantt. Non, non, c'est pas vrai, Ouais, calmez-vous. d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des Je pense objectifs que quand je précis, vous commence à dire de la voulez. merde, c'est le moment qu'il faut qu'on Ouais, c'est ça. Mais si vous avez, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez des objectifs précis à mettre cette année. C'est toujours bien d'essayer ouais, tout à fait. de les Partagez. partager avec le plus de monde possible. Donc, n'hésitez pas à à nous donner vos objectifs de l'année 2025. Comme ça, nous, on pourra même vous relire et peut-être, je sais pas, avoir des idées pour prochain podcast, par exemple, par rapport à certains Ouais, objectifs. Ça peut être une bonne idée. c'est ça. On pourra faire une Ouais. review, les meilleurs objectifs, de nos abonnés. «Ah bah tiens, apprendre la bachata, pour pécho des meufs, ah bah tiens, d'où vient cette idée? Incroyable, super. Apprendre l'allemand? Quoi? Quel objectif de merde!» Non voilà, non, bah, calmez-vous, on va pas faire ça, calmez-vous. Bon, bah, en tout cas, des bisous à tous. Les commentaires, les 5 étoiles, les pouces, tout ça, tout ça. On vous refait pas la chanson. Passez de bonnes fêtes et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Productive Action. Salut tout le monde. Salut à tous.